On est parti. Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Grégoire Domenac. Grégoire Domenac, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je suis né à Chamonix, donc au Savoyard, effectivement. Grégoire Domenac, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je travaille actuellement pour les conservatoires d'espaces naturels de la Haute-Savoie. Par ailleurs, je suis rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Paysages et qui traite, comme son nom l'indique, des paysages de Haute-Savoie et de l'environnement plus général de nos montagnes. Grégoire, mon petit doigt me dit que vous avez vécu dans des contrées éloignées. Oui, tout à fait. J'ai vécu un certain nombre d'années en ex-URSS. J'ai eu la chance d'abord de voyager en Pologne et en Ukraine, où j'écrivais pour des magazines, j'écrivais des reportages. Puis j'ai vécu au Kyrgyzstan, qui est un pays des steppes en Asie centrale, Kyrgyzstan et Kazakhstan. J'ai là-bas travaillé à la fois pour l'ambassade de France et aussi en qualité de rédacteur en chef d'un média franco-allemand qui s'appelle Novastan. J'ai aussi eu la chance de voyager en Russie, à Moscou et dans le Caucase, d'écrire aussi pour des journaux comme La Croix, des magazines comme Géopolis et Gare de l'Est. Grégoire Domenac, on peut imaginer que l'écriture vous est venue avec le journalisme, mais pouvez-vous nous dire pourquoi vous êtes allé vers le roman? Et je dirais que j'ai essayé d'écrire pas mal de choses. J'ai commencé par écrire de la poésie, pour tout vous confier, quand j'étais jeune. Ça a été assez laborieux, surtout avec le temps quand je m'y replonge. En revanche, j'aime le roman parce que je trouve, comme disait Albert Camus, qu'un roman est une philosophie mise en image. Et là-dessus, c'est assez vrai. Je pense que avoir des choses à dire, c'est une chose. Comment les dire, c'en est une autre. Mais si on arrive à le dire par l'intermédiaire de personnages dont le lecteur vont pouvoir un petit peu s'identifier, à travers lesquels ils vont pouvoir vivre et s'aventurer dans une histoire, je pense que ça ajoute un supplément d'âme. Grégoire Domenac, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Entre la source et l'estuaire » ? C'est un roman qui se passe sur la rivière du Doubs, en Franche-Comté. C'est l'histoire d'un jeune homme qui voyage avec son père sur un vieux remorqueur qu'ils essayent de revendre. Et ce narrateur va faire la rencontre d'un individu assez mystérieux qui s'appelle Lazare et qui a vécu 13 ans auparavant une histoire d'amour très tumultueuse, très tragique, avec une femme originaire des steppes du Kazakhstan et une femme déracinée, une femme en exil, en quelque sorte. Et de cette histoire d'amour va naître beaucoup de choses, si je puis dire, pour ne pas trop m'aventurer dans l'histoire. Mais donc c'est un roman qui cherche à comprendre aussi un petit peu les éternités différentes de l'homme et de la femme. C'est vraiment un roman sur la passion, c'est un roman sur la passion, sur la mort, sur le désir, sur l'exil aussi, parce que je me suis quand même beaucoup empreint au cours de mes voyages, le parcours d'hommes et de femmes qui avaient quitté leur pays et qui, en vivant en Europe, avaient eu une perception de l'Europe un peu bien à eux. Et ça me plaisait d'avoir ce prisme, à la fois une histoire qui met en lumière vraiment des personnages venus d'horizons différents, avec des richesses différentes. Et puis enfin, je dirais que c'est aussi un roman du paysage. Je suis très attaché à ce que peut signifier un paysage pour une personne, comment ça peut le transcender, comment ça peut le transformer. Et moi qui suis un grand amoureux de la nature, ce roman me permettait aussi de parler des rivières. Je trouve que les rivières sont quand même une très très belle parabole de nos vies et de nos destins. Donc voilà, c'est un roman qui mêle beaucoup de choses, mais dans un temps assez court, puisque le roman fait moins de 200 pages. Donc il fallait vraiment que ce soit un roman qui ressemble à une rivière. Grégoire Domenac, vous avez écrit en page 97 « La souffrance est le seul enseignement qu'on tire de nos vies. C'est la grande école, le reste, point de suspension, le bonheur avec lequel on nous serine sans cesse, qu'on nous impose, qu'on nous ordonne de trouver, par tous les moyens, ça ne fait au fond que des malheureux, des masques, des mièvres, point de suspension, un bataillon de pitres en campagne qui portent en eux leur bonheur comme une tumeur. » Grégoire, là vous êtes en train de nous expliquer que la vie est souffrance. Je pense que la vie comporte une bonne part de souffrance. Elle n'est pas que souffrance. Il y a des éclaircies au milieu de la souffrance, mais si on a beaucoup d'empathie, si on est sensible à l'égard du monde, quand on regarde la logique de ce monde dans lequel on vit, oui, il y a beaucoup de souffrance. Ce monde est plein de douleurs, comme disait Vinti Lauria, un écrivain roumain que j'aime beaucoup.
Donc je maintiens que la souffrance, effectivement, est un très grand enseignement de notre vie. J'ai eu à passer beaucoup de temps à l'hôpital pour des opérations à la jambe. Je pense que l'hôpital est probablement la plus grande école de l'existence qui est, que ce soit dans une prison, dans une maladie, dans des rapports compliqués avec la vie, avec sa famille, avec des proches. Cette souffrance-là peut faire germer beaucoup de choses à la fois. Mais c'est là où ce que j'écris est aussi plein d'espérance, en un sens, parce que s'il n'y avait pas d'enseignement dans la vie, là, beaucoup régnerait le désespoir. Alors je pense que c'est aussi par le prisme de la souffrance, par un certain rapport à la souffrance, qu'on grandit et qu'on peut devenir des créatures plus hautes au moment de mourir que lorsque nous sommes entrés dans ce monde. Je maintiens ce que je dis aussi sur le bonheur, mais je suis pas catastrophé, mais je porte un regard assez triste sur effectivement cette tyrannie du bonheur qu'on nous impose pour nous masquer aussi une certaine réalité du monde. Cette idée qu'il faut être heureux, qu'il faut beaucoup consommer, qu'il faut acheter parce que le bonheur matériel est la première source de bonheur intérieur. Tout est fait pour qu'on se sente heureux parce que quelqu'un d'heureux va consommer et va pas trop se poser de questions. Donc effectivement, il y a quelque chose là-dedans qui est de l'ordre d'un cancer et d'un cancer généralisé. Et ce qu'il y a de pire pour une civilisation, comme pour un simple individu, c'est effectivement d'arrêter de réfléchir, d'arrêter de se poser des questions, d'arrêter d'avoir un esprit critique, d'arrêter de vouloir vivre. Et donc je maintiens effectivement ce passage au travers de Lazare, qui est le personnage qui raconte ça, tout à fait. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Grégoire Domnac intitulé « Entre la source et l'estuaire », publié aux éditions Le Dilettante. Grégoire Domnac, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. À revoir les amis et à la semaine prochaine si ça vous dit. Merci.